Cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le merveilleux bras de Yahweh. Il n'avait ni éclat ni beauté pour nous intéresser, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne complètement. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il a supportées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié jusqu'à Golgotha. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes complètement guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre folie. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point parlé. Oh, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Bouche fermée, à une brebis muette devant ce qui l'attend. Cœur brisé, mais bouche fermée. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à son Père de le briser à la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à son Père de le mener à Golgotha. Justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi c'est avec les grands qu'il recevra sa part, parce qu'il s'est livré lui-même jusqu'à la mort et qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour tous les coupables. Les rachetés viendront au pied de la croix, crier, 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 papa. Parle-nous de ta main percée, parle-nous de toi, parle-nous de ta côte percée, de ta folie, parle-nous de tes pieds troués, parle-nous de ton crâne écrasé. Oui, parle-moi de l'œuvre de la croix. Raconte-moi la folie qui t'a mené là-bas. Oh oui, parle-moi du sang versé et de tout ce que Dieu y a ramené. Parle-nous de ta main percée, parle-nous de ta côte percée, anime ton cœur pour nous. Parle-nous de tes pieds troués, parle-nous de la folie, parle-nous de ton crâne écrasé. Dis-nous ce qui t'anime, que tu aies quitté ta royauté pour venir ici t'humilier. Raconte-nous ton amour, Yahweh, ce qui t'a amené là-bas. Parle-nous de toi, raconte-nous l'œuvre, Yahweh, l'œuvre de la croix, papa. La joie, après, mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous négligeons même cette joie-là. Amen. Nous négligeons cette joie parfaite, nous la négligeons. Amen. Nous ne prenons pas conscience de cette joie. Amen.
qu'elle est parfaite, celle que Dieu nous a donnée. Amen. Étant donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait demandant en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous tous devant la face de Dieu. Quelle merveille, mes frères. Amen. On a un témoin fidèle devant le Seigneur. Un témoin fidèle qui plaide pour nous devant Dieu. Amen. Et ce qui n'est pas pour, et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec 5 étrangers. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. Pardon? Qu'il eût souffert. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. 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 C'est ce sacrifice que nous célébrons aujourd'hui. Amen. C'est ce sacrifice que nous célébrons aujourd'hui. En sa mémoire, mes bien-aimés. C'est ce sacrifice que nous célébrons aujourd'hui. C'est le sacrifice de le Seigneur. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Voilà mes frères. Amen. Apparaîtra sans péché une seconde fois. S'il est donc mort avec nous, s'il est mort avec toi, qui est ressuscité avec toi, ça apparaît avec lui sans péché. Amen. Amen. Sans péché. Sans péché. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, chacun un cantique. On va passer la parole là-dedans. Tu passes les paroles. Continue là-bas. Ta mise n'avait pas assez. Je suis venu manger sur notre parole. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Chapitre 10, mes frères. Et on va devenir chapitre 10. Chapitre 10. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et dont l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Alléluia. Amen. Ah, mes frères. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Voilà, ça vous comprenez, mes frères. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Bien-aimé, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour Jésus-Christ qui est venu ôter nos péchés. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, mes frères. Oui, mes frères. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alléluia. Amen. Quelle excellente nouvelle. Quelle excellente nouvelle. Amen. Tu m'as formé encore. Ce corps-là sera pour faire un sacrifice pour toi, mon frère. Amen. Il est dit de ce corps que ce corps a souffert pour tes péchés. Son cœur a été blessé pour tes douleurs. Il a tout porté sur lui. Ce corps, le corps qui a porté toutes les souffrances de l'humanité, les malédictions, la condamnation, la mort que tu avais, ce corps a tout pris.
Oh mes frères, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Entre parenthèses, dans l'onglet du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté. La volonté que Christ est venu faire de la part de Dieu. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen. Un peuple de foi est celui qui reçoit ce que Dieu a dit. Amen. Un peuple de foi est celui qui reçoit ce que Dieu a dit. Amen. Oui, mes frères. Celui qui n'a pas de foi étant profane, il ignore ce qui est sacré. Il ignore ce qui est juste devant Dieu. Il ignore ce qui est vrai de la part du Seigneur. Il ignore. Mais quand tu es quelqu'un qui est rempli de foi, tu sais exactement ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Nous savons, mes frères. Ils vont tous se prosterner devant lui. Amen. Déjà d'abord, plusieurs sont déjà prosternés, ils sont prosternés. Amen. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. À la perfection. Il a amené comment? À la perfection. Merci Seigneur. Pour toujours. Amen. Par une seule offrande. L'offrande du corps de Christ a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Amen. Amen. Après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je fais seulement la lecture. Après, tu te retrouves dans les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Tu te retrouves dans les paroles du Seigneur. Je ne veux pas faire un grand développement parce que tout est dit ici. Je veux seulement que tu discernes ces moments. Et que ce jour soit un jour où tu vas célébrer véritablement le Seigneur. Amen. On dit que le Seigneur, après avoir mangé avec les disciples, ils ont chanté les cantiques. Amen. Ils ont adoré le Seigneur. Parce que les moments glorieux les attendaient. Notre Sauveur était sur le point d'accomplir quelque chose de merveilleux qui n'avait jamais été fait depuis la terre existait. Voilà ça, mes frères. Alors aujourd'hui, en commémorant encore sa mort, ce moment pour nous de chanter encore la voix de son nom. En le célébrant avec tous nos cœurs, avec des cœurs purs, bien disposés. Des cœurs purs. Verset 16. Voici la danse que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Amen. Ce sont des promesses à poids au nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, mes frères. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire. Merci Seigneur. Nous avons au moyen du sang de Jésus, tous les croyants, je ne vais pas dire des croyants, le croyant a au moyen du sang de Jésus une libre entrée pour entrer au sanctuaire de Dieu. Amen. Où Dieu lui-même se manifeste et réside. Merci Seigneur. Vous savez, mes frères, où Dieu réside. Merci Seigneur. Tu peux entendre de lui et recevoir de lui. Merci Seigneur. Imaginez les bénéfices qu'on peut encore recevoir en commençant cette parole que j'ai prêchée aujourd'hui. Ou bien qui est annoncé avant nous.
et qui a été annoncé aujourd'hui, au moyen du sang de Jésus-Christ, tu as la possibilité d'entendre de Dieu, de recevoir de lui, de communier avec le Créateur. Amen. Oh mes frères, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il n'y a pas une meilleure parole qui est venue sur la terre que celle du Seigneur Jésus. Les autres paroles sont les fausses voix. Ce sont les fausses voix. Les musulmans, les bouddhistes, comme je disais tout à l'heure, tout ça là, c'est pour tromper les hommes. La merveilleuse parole est celle de Jésus qui nous avait. Amen. La merveilleuse parole. Amen. Oh mes frères. Par la nouvelle, verset 20. Par la nouvelle. Par la route nouvelle. Merci. Par la route nouvelle, merci mes frères, la route nouvelle, pour entrer au tabernacle, au sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante. Je vais voir le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire son corps, à la base c'est sa chair. Amen. Amen. C'est-à-dire son corps, sa chair, sa personne. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, sa personne. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Bien aimé, lisons le verset 22 ensemble. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Ce corps doit être lavé par la parole. Amen. Le cœur purifié également par la parole. Amen. Approchons-nous donc avec les cœurs remplis de parole. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit au préalable que le croyant ne vit pas du pansement comme on au quotidien, mais le croyant vit de la parole de Dieu. Amen. Cette parole nous permet, nous donne un libre accès de communiquer avec le Père, de communiquer avec le Seigneur, d'entrer en contact avec lui, de recevoir de lui des bénédictions qu'il nous a bénies dans cette parole-là. Car il a dit qu'en Jésus-Christ, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Amen. Toutes sortes, en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, se trouvent dans toutes sortes de bénédictions. Pourquoi nous nous éloignons de cette parole? Pourquoi nous éclater la parole? Pourquoi devons-nous la négliger? Pourquoi elle serait en second plan dans notre vie? Elle doit être en premier plan. Amen. Amen. Cette parole, c'est notre vie. Amen. Elle rassure notre lendemain. Amen. Elle est ce que nous sommes. Sans cette parole, si nous ne sommes pas assis, nous sommes là maintenant. Sans cette parole, nous ne serons pas assis ici. Sans cette parole, nous ne serons pas en train de faire ce que nous faisons là maintenant. Sans cette parole, nous ne serons pas en train d'adorer Dieu. Amen. Amen, frère. Donc cette parole-là est tout pour nous. Amen. Elle est plus qu'une nourriture. Amen. Plus qu'une nourriture. Verset 23. Retenons fermement la perfection. Profession. Merci. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait les promesses est comment? Disons ensemble, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si son nom est fidèle, pourquoi devons-nous encore douter de lui? Si son nom est le fidèle, pourquoi donc devons-nous encore douter de lui? On ne doit pas douter de lui en effet. Bonsoir. Salut, quelqu'un dit je t'aime. Bienvenue à la fête de l'amour. Salut, quelqu'un dit je t'aime. Bienvenue à la fête de l'amour. Bienvenue à la fête de l'amour. Dis bienvenue à la fête de l'amour. Comment vous dites à vous-même? Regarde quelqu'un dit bienvenue à la fête de l'amour. Bienvenue à la fête de l'amour. Ce qui est sûr à 100%, c'est que je sais que vous ne m'attendiez pas ici, n'est-ce pas? Voilà. Bienvenue. Bienvenue mon frère. Je vous aime. Amen. Quand tu m'attendais, tu m'as vu en songe. Tu m'as vu aussi que tu m'as donné quelque chose. C'est la partie là que tu n'as pas vu. Bon, le garçon là, il durait beaucoup. C'est qu'on parle parce que moi j'ai faim. Il faut qu'on parle. Et en plus, beaucoup d'entre vous, vous habitez des endroits, l'insécurité est bizarre. Il faut qu'on fasse vite, on ne se sépare pour que chacun rentre, d'accord? Très bien. Donc le frère a exhorté pour montrer clairement le pourquoi on est là. Les prochaines fois, la prochaine année, c'est demain, en 2024,
ça sera le 22 avril. L'année prochaine, ça sera la même fête, on sera ici, plaise au Seigneur. Ça sera le 22 avril 2024. Quand ça vient, quand vous tournez ici, vous priez, vous remerciez le Seigneur, on passe directement à table. Parce que tout ce qui concerne cette fête, vous les connaissez déjà. D'accord? Mais si vous permettez, avant qu'on ne mange là, vous me permettez de dire une petite exhortation, d'accord? Très bien. Et quand il va finir de dire, je m'assois là pour attendre que les officiants officient également, d'accord? Première chose, je veux que tu regardes encore quelqu'un et tu dis je t'aime au nom du Seigneur Jésus. Je t'aime au nom du Seigneur Jésus. Il parle, il rit. Bienvenue à la fête de l'amour. Bienvenue à la fête de l'amour. Nous allons toujours faire cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on va faire, chaque fois qu'on va faire, on annonce comme ça sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. D'accord? Ici, de ce côté, si vous m'entendez. Très bien. Je vais aller dans mon exhortation au niveau de ces problèmes de l'amour-ci. D'accord? Et au préalable, on va lire 2 passages. Dans Jean chapitre 13, c'est là on va prendre la lecture et on va s'interroger. De toute façon, si le Saint-Esprit permet qu'on aille dans d'autres passages, encore on va y aller, d'accord? Jean chapitre 13. J'étais en train de courir, ma femme là-bas, elle venait, il y avait des embouteillages, elle disait qu'il ne faut pas que je vienne comme ça, qu'on a fini la nourriture. Donc comme j'ai vu la nourriture était encore intacte, j'ai dit ok, c'est bon. Parce que si la nourriture était touchée, c'est que moi-même, je battais ce qu'il y avait sur le cœur. Jean chapitre 13. Vous savez que vous me manquez, non? Très bien. Jean chapitre 13. Vous avez. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Vous avez vu? Que son heure était venue de passer de ce monde au Père. C'est la transition. Vous voyez ça? C'est la transition. Quand il dit, un peu comme nous sommes réunis dans cette maison-ci, quand on va se séparer, je ne vais plus voir, vous n'allez pas me voir, on a quitté d'un point à un autre. D'accord? Donc la mort en réalité c'est une transition. Il dit qu'il étant dans son corps, il était conscient que tout a été donné entre ses mains. En tout cas, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné. Il dit que sachant qu'il était temps de quitter de ce monde-ci au Père. Ouais ça? La translation, il quitte ici pour un autre. Il dit Jean chapitre 13. Vous y êtes? Avant la fête de la Pâque, Jésus, donc il était conscient de cela, sachant que son heure était venue dépasser de ce monde au Père. On quitte d'ici pour quelque part. Et voici ce serait le problème, c'est qu'il veut qu'on travaille. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, y compris qui? Très bien. Donc tu es inclus, n'est-ce pas? Très bien. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, ni le comble à son amour pour eux. Je vais m'arrêter là-bas et on va épiloguer. On dit, il était conscient qu'il en allait partir, qu'il va quitter ici. D'abord, dans Jean chapitre 3, dans ce Jean-ci au chapitre 3, il est dit au verset 16 que tout le monde connaît, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a quoi? Donné son Fils unique. Il a donné. La Bible déclare ici que le Seigneur Jésus-Christ, sachant que l'heure était venue de passer au Père, de quitter le monde, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il sait qu'il y aura une séparation. Il sait qu'on ne doit plus voir son visage. Il sait qu'après lui, beaucoup de choses vont se passer. Là, celui-ci est en train de dormir. Tout à l'heure, quand il y aura une nourriture, personne ne dormira ici. Il sait que tout ce qui va se passer, tout ce qu'on met marcher physiquement là-bas, on ne pourra plus le faire. Et les gens vont pleurer, les gens vont faire des choses. Il dit, sachant cela, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, gardez voir l'esprit, c'est du bout de phrase. Il aimait les siens qui étaient dans le monde. On dit quoi? Ce soir-là, il mit du comble à son amour. Ça veut dire qu'il a ajouté un autre degré qui dépassait même l'amour qu'il avait pour eux. 1. Le Seigneur de l'univers, notre Créateur, il a fait tout de descendre dans la créature. Le Créateur qui descend dans la créature. Il arrive chez les créatures. Il ne demande pas à être servi. Il devient serviteur. Et il vient pour un but. Mourir pour eux. Parce que s'il nous laisse, personne ne peut être sauvé. Au soir, pour prouver leur amour encore, se rabaisse en lavant les pieds.
Dans la constitution de la vie israélite, la plus basse catégorie de travail, c'était ça. Chez les gens, il y avait des gens qui lavaient les maisons, l'autre faisait ceci. Il y avait des serviteurs que quand quelqu'un venait à la maison, on lavait les pieds. Donc c'était quand tu étais de plus bas ta catégorie, c'est ça que tu faisais. Je veux que vous compreniez la dimension. Parce que si il ne nous explique pas ça, nous n'allons pas comprendre. Vous pouvez laver comme ça, vous ne savez pas de quoi il est question. Imaginez que parmi toutes les fonctions qui sont dans une maison, une tâche, c'est ce qu'on appelle le dernier là-bas. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris la catégorie des derniers serviteurs, c'est rabaissant, en lavant les pieds des disciples. On dit qu'il a mis le comble à son amour. Vous y êtes? Maintenant, le deuxième passage qu'il va lire, il va revenir à faire ce que nous sommes de lire là maintenant. Le livre que vous lisiez tout à l'heure là, c'est Hébreux chapitre 10. D'accord? Ouvrez ça. Vous allez voir que pour une fois, il n'injure pas dans la prédication. Parce que c'est expéditif. C'est lui, je sens les surveiller. J'ai fait tout pour ne pas manger depuis aujourd'hui parce qu'il surveillait ça. Bonne fête à vous. Amen. Vous êtes dans Hébreux chapitre 10. Très bien. Dans ce Hébreux chapitre 10, voici le pourquoi. Au verset 24, vous y êtes. La raison de notre réunion ici, la raison du fait que Christ soit venu pour nous sanctifier par l'expression de sa volonté. Il nous exhorte donc de nous exciter les uns les autres. Il y a deux commandements dans ce passage. Qu'on veille les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour, ou bien à la charité et au... Regardez que ces versets se positionnent juste après avoir dit comment Christ est venu par l'expression de sa propre volonté pour nous sanctifier. Et directement, dès qu'il finit, tout à l'heure vous avez lu le verset 23 en disant que c'est pourquoi on peut maintenant s'approcher maintenant avec le foi purifié d'une conscience pure dans sa présence. Pas voir? Directement, on a introduit l'amour. Donc, tout ce qu'on a d'expliquer ici, ça veut dire qu'on doit veiller les uns sur les autres pour nous exciter. Exciter, ça veut dire quoi? Pour nous pousser à nous aimer. Ça suppose que l'être humain est résistant vis-à-vis de l'amour. On peut facilement haïr par rapport à l'amour. Et l'amour a ses expressions extérieures comme la haine également a les siens. C'est pour ça que le Seigneur a lavé les pieds en montrant l'extérieur de ce qu'il avait pour eux. Là, il n'était pas encore allé à la croix. C'est en lisant la Bible que vous voyez qu'à l'issue de ceci, il est allé à la croix. Ceux qui étaient là ne comprenaient pas. On dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Regarde quelqu'un maintenant dans les yeux tout à l'heure, celui qui a chassé que tu l'aimes là. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Pose la question, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Dis, l'amour ne consiste pas en paroles seulement, mais avec œuvre et action. Parce que l'amour a été prouvé à la croix. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. L'amour est prouvé. Bon, le Saint-Esprit veut que je rappelle aujourd'hui qu'on doit se pousser à l'amour, on doit vous booster à l'amour. Maintenant, ces attributs, l'amour ne trompe point, il ne soupçonne point le mal. Vous connaissez tout cela. Mais restez sur le fait que le Saint-Esprit est en train de nous dire l'amour de Jésus-Christ, le Seigneur, le souverain sacrificateur, le grand pasteur de brebis, sa mort à la croix inaugure une ère de restauration de l'amour. Et donc son peuple doit suivre la même trace en vivant dans l'amour. Remarquez bien que ici l'amour est mis en exergue avec les bonnes œuvres. Vous avez moi? Ouvrez Tite chapitre 3. J'ai bien dit qu'il n'a pas lu beaucoup de versets. Il y a l'œuf ici, frère Constant. La façon que tu es venu s'asseoir à côté de la chaise, de la table à manger. Je sens que c'est les hommes qui vont servir. Waouh! J'ai dit quel livre déjà? C'est vous hier. Tite chapitre 3. Qui peut bien lire sans bégayer? Tu peux lire? Lis le verset 8, mon cher. Le chapitre 3, verset 8. Non, je n'ai pas dit à partir du verset 8. J'ai dit le verset 8. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Oui. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous savez sur ce qu'il dit? Qui l'écrit? L'apôtre Paul. Est-ce qu'il était à la soirée où Jésus lavait les pieds? Non.
Vous avez vu ça? Ça veut dire que c'est une doctrine universelle depuis les cieux. Vous remarquez qu'ici on parle de ceux qui ont cru. Ah, j'aime le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Voici la preuve de mon vécu par mes œuvres. Il dit que ceux qui ont cru fassent quoi? S'appliquent. S'appliquent. À pratiquer les bonnes œuvres. Il continue en disant que voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais remarquez bien ce qu'il a dit à Tite. Il dit quoi? Recommence encore, verset 8, le début. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Stop. Change affirme en enseigner. Allons-y. Cette parole est certaine. Et je veux que tu enseignes ces choses. Vous entendez ça? Cette parole-ci, ce qui veut dire là, est certaine. Je veux que tu enseignes ça. Enseigne que, vous dites que vous avez cru. Oui. Appliquez-vous donc à pratiquer aux bonnes œuvres. C'est ça qui est bon et utile aux hommes. Si nous allons par la confession, chaque être humain est né de nouveau. Si on s'en va par la confession, la connaissance des versets bibliques, la connaissance de la parole de Dieu, le fait qu'on connaît Jésus, tu demandes à Jésus, mais à n'importe qui, on dit qu'il est venu, il est mort à la croix pour nos péchés. C'est faux? Non. Point quelqu'un dit prouve. Les œuvres. Les œuvres. Dieu voulant, si dimanche vous voulez que je vienne là, je viendrai. Il faut qu'on touche certains domaines de l'esprit par rapport à ces choses-ci. Vous remarquez que dans la grâce, il y a l'œuvre de la grâce et de la foi. Parce que on ne peut pas dire que nous sommes sous la grâce et qu'il peut faire n'importe quoi. Et la Bible en réalité dit que la grâce a son style d'enseignement. Vous voyez cela? Dans Tite chapitre 2, là, verset 11. Grâce de Dieu, source des saluts. Le source, donc là où le salut provient, c'est par la grâce. A été manifesté, c'est venu physiquement. C'est-à-dire, la personnification de la grâce, c'est Jésus. Il dit qu'elle a été manifestée. Donc vous avez, ça s'était rendu visible. La grâce de Dieu a été rendue visible. Il dit donc, et comme vous voyez que cette grâce-là, ça a son style d'enseignement. Elle nous enseigne à vivre dans ce monde-ci, loin des souilles du monde, loin du monde, de mondanité, ainsi de suite. Donc chaque fois que vous allez voir la foi quelque part, la mort du Seigneur Jésus-Christ, la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs. Et qu'est-ce que ça invite? Ça invite que les hommes doivent vivre aussi dans l'amour. Mais j'ai des questions ce soir au sujet de ces Jean chapitre 13, verset 1 que nous avons lu. Hébreux chapitre 10, verset 24. Et maintenant Tite chapitre 3. Remarquez, si vous lisez le livre des Hébreux, enfin, Actes des Apôtres chapitre 9, on parle d'une femme qu'on appelait Tabitha. Dorcas, vous la connaissez, n'est-ce pas? Par la résurrection et l'acquiescement de l'esprit, ça montre que les œuvres de sa foi pouvaient parler en sa faveur devant Dieu. Amen. Les œuvres de sa foi parlaient en sa faveur devant Dieu, au point où Dieu s'est souvenu d'elle pour la réveiller d'entre les morts. Amen. À cause de son vécu, amen, de ce qu'elle faisait pour les saints. Amen. La question donc, quel style de vie nous pratiquons? Dans ce Jean chapitre 13, nous avons lu, regardez le verset 35. Donc nous fêtons l'amour. Mais on ne peut pas célébrer l'amour sans connaître l'essence de l'amour, ni les orientations de l'amour. D'accord? J'ai dit Jean chapitre, c'est là où nous avons commencé aujourd'hui. Jean chapitre 13, c'est ça non? Qu'est-ce que le verset 35 dit? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand quelqu'un dit le disciple n'est pas connu, sur la grosseur de sa Bible, sur la coloration de sa Bible, sur le fait qu'il ait souligné des versets bibliques, sur les récitations des versets bibliques. Mais l'auteur de l'amour dit qu'on les connaît par le reflet de l'amour. C'est Jésus qui dit, à ceci tous connaîtront. À ceci, voici la preuve que vous êtes des miens. Si vous manifestez cette partie d'amour. C'est dans le chapitre 13 toujours où on a dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. C'est dans ce chapitre 13-ci qu'on a dit que lui-même il laisse en quittant le mot, il laisse donc le coup. Voici le témoignage, donc on saura que vous êtes des miens. Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire quoi? Là où il y a de l'ignominie,
vous semez la droiture. Là où il y a l'impureté, vous semez la pureté. Là où il y a la haine, vous semez la joie. D'accord? Remarquez bien ce qu'il va dire à la béatitude, dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils. Mais si on est impliqué dans les divisions nous-mêmes, qu'est-ce que nous ferons? Quand bien vous venez prêcher le prince de paix en prenant la division, ça ne peut pas marcher. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette fête, autre fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que dis-je? Dans cette autre fête de l'amour, il faut que nous mettions cette fête-ci sur le signe de la restructuration de notre foi en vue de marcher sur les rails de l'amour. Je vais redire ça pour que vous me saisissez bien. En fêtant ce soir la résurrection de Jésus-Christ pour annoncer qu'il nous a aimés et qu'il a donné sa vie pour nous, en le faisant ce soir, gardons donc maintenant notre cœur que nous allons restructurer notre voie à marcher dans l'amour. Je sais qu'il y a d'autres dimensions qui concernent le Saint-Esprit de cet amour aussi. Parce qu'il y a des gens qui même se font un peu comment son cœur ne peut pas aimer. Il ne peut pas faire autrement parce que son cœur s'est endurci par des difficultés de la vie. Par des choses qu'on a eu à faire, des blessures ça et là. Ça crée des pieds d'achoppement sur le cœur où il faut que le Saint-Esprit entre dans le cœur. Restructure le cœur pour donner que le cœur puisse aimer comme Dieu veut. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est comme une femme qui a été déçue en amour plusieurs fois. Un autre garçon, quand tu viens dire que je t'aime, quand il regarde tes dents ont les formes du premier qui l'avait déçu. Quand tu regardes, tu crois qu'elle te yamo bien. Tu ne sais pas qu'elle dit que court toujours. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà fait ça dur. Toi, tu fais ce que tu rentres, tu dis que j'ai verbé la femme là, j'ai verbé, tu parles. Il t'a déjà classé à cause du fait qu'on l'a fait. Pourtant, tu peux être sérieux. Il va te dire dans sa tête que même celui-là parlait plus que toi. Pas vrai? Parce qu'on l'a blessé en amour. Et vous ne pouvez pas reprocher ça parce qu'elle n'a pas la jauge pour savoir si la personne s'y a dit vrai ou pas. C'est pour ça qu'on dit qu'un grain d'arachide a gâté tout un sac. Parce que tu mets dans la bouche, quand tu mets la graine d'arachide, tu prends ça, tu mets. Quand tu as faim, tu commences à marcher. Quand c'est déjà bizarre dans la bouche, vous enlevez qui? Tout. Vous faites comme ça, tout. Même celui qui n'était pas gâté, il est dedans. Mais quelqu'un a gâté la bouche. D'accord? Ne soyons pas les apôtres des mauvaises nouvelles. Ne soyons pas des apôtres de l'ignominie. Ne soyons pas des apôtres du désordre. Ne soyons pas des proliférateurs de divisions. Soyez les porte-étendards de l'amour et du bon œuvre de notre Seigneur Jésus. Amen. Quelles sont les caractéristiques de cet amour? Je vais couper vraiment. Moi, mais il parle maintenant finalement. Regarde, oui, mon corps commence à se transformer là maintenant. La famille veut venir, je vais éviter ça. Les caractéristiques. Lui qui insultait ne rangeait point l'injure. Lui qui méprisait. Vous savez que toutes ces choses-ci, on ne doit pas se surpasser au-dessus de Jésus pour outrepasser les limites qu'il nous a accordées en tant que chrétiens. Donc, l'amour supporte tout. Il a supporté tout jusqu'à la croix. Mais je vous interroge donc sur la venue du Seigneur Jésus ce soir. Était-il obligé? Non. Il a fait ça sans notre avis. Il a fait ça bien que nous étions coupables au devant de lui. Donc ça veut dire que l'amour, on n'aime pas quelqu'un lorsqu'on a un bon terme. Pour tester le véritable amour, c'est quand la personne est en mauvais terme avec toi. Puisque le test de l'amour de Dieu a été fait pas quand nous étions en forme avec lui. L'amour de Dieu a été manifesté alors que nous étions des coupables. Alors je pose la question, pendant que vous y êtes maintenant, pensez-y maintenant à quelqu'un qui vous a blessé. Je vous laisse quelques secondes, je reviens vers vous. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a déçu. Et jaugez à votre cœur si vous l'aimez. Le temps pour moi de contrôler quel style de repas il y a ici. Ce qu'il veut manger. Pensez-y. Il y a des bonnes choses au Congo. Maman, Père, merci. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ regardant Judas Iscariote le premier jour qu'il le choisit. Sachant que c'est celui-ci qui va me livrer. Et dit Judas. Il n'y a pas des jours où Jésus a multiplié le pain, Judas n'a pas mangé. Il multipliait, lui-même il mangeait. Quand il protégeait tout le monde. Quand il marchait tout, avec tout le monde. Il partait trafiquer avec lui. Grave encore, c'est à lui qui donne le ministère des Finances. La ligne 94 biblique, c'est lui qui surveillait. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc Judas Iscariote était l'amour ligne 94 des Seigneur Jésus. Mais Jésus le connaissait dès le départ. Mais c'est à lui qu'il a donné. Imaginez cela. Imaginez Jésus en train de venir dans le jardin, sachant qu'il va le faire. Le soir, il dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Il sort, il part faire, il revient. Il lui fait bisous, mais Rabbi, est-ce assez baiser, c'est que tu livres le Fils de l'homme? Il le regardant droit dans les yeux.
Imaginez comment ça a été pénible pour Jésus de regarder quelqu'un qui va le trahir dès le départ. Regardez Pierre qui dit, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Ah bon, il dit, attends, c'est 3 fois. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Ça, il a dit, jusqu'à dire qu'il a le macabre, la face du macabre, que tout le monde ne fait que l'accuser pour rien. Pierre connaissait-il Jésus, oui ou non? Vous pensez que qu'est-ce qu'il a? L'état humain. Donc Dieu sait que nous sommes faits comme ça. Ça a empêché que Jésus l'aime? C'est pour ça que je viens de dire, aucun obstacle entre nous ne doit pas m'empêcher de vous aimer. Amen. Je peux changer d'attitude envers vous, je ne vous parle pas. Mais vous devez m'aimer, je dois vous aimer. L'amour de Dieu, le commandement de l'amour de Dieu n'est pas conditionné par quelque chose. Vous devez aimer, c'est un commandement. Point quelqu'un encore dit, je dois t'aimer. J'ai la dette d'amour envers toi. Tu as la dette d'amour envers moi. On ne peut pas progresser. La vie chrétienne, ce n'est pas possible sans amour. Parce que les rails par lesquels, les ailes par lesquelles nous volons sont la foi et l'amour. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas dire que vous avez la foi, vous n'avez pas les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, c'est par amour pour Christ, par amour pour le prochain qu'on puisse les manifester. Alors, dans ces Hébreux chapitre 10, verset 24, il dit que veillons les uns sur les autres. Ouais, ce qu'il dit. Donc, je suis ton surveillant, tu es mon surveillant. Veillons les uns sur les autres. C'est ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas, frère? Amen. Veillons les uns sur les autres. Et le style de veiller, ce n'est pas pour dire que tu as préparé quoi ici aujourd'hui. On n'a pas dit ça dans ces versets. On n'a pas dit que non. Il dit pour nous exciter. C'est pas ce qui est écrit, frère? À quoi? À l'amour et. Donc, maintenant, si vous dites que vous êtes de ces groupes-là qui enseignent que non, c'est la foi. Oh frère, Jésus nous a sauvés par la foi. Il a sauvé. Il a sauvé. Pourquoi il nous a laissés dans le monde, c'est pour que nous accomplissions les œuvres de la foi. Amen. D'accord? Quand il nous a sauvés pour nous faire enlever du monde. Quand il quittait dans Jean chapitre 17, il a dit, je prie pour eux, ils sont dans le monde. Quand j'étais dans le monde, je veillais sur eux. Maintenant, je m'en vais hors du monde, ils sont dans le monde. Préserve-les du malin. Pas vrai? Amen. Puis il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour. Encore. En Christ, nous avons été créés pour. Maintenant, pour le nez de quelqu'un, demande quelles sont tes bonnes œuvres. Si nous ne comprenons pas ces choses, l'essence de la vie chrétienne ne consiste pas dans la réunion. La réunion d'édification, de prière, de communion font partie de la fondation de la foi chrétienne. Mais la plus grande structure de la vie chrétienne, c'est ta vie vécue en Christ. Parce qu'on se réunit comme ça là. On est tous chrétiens, non? Le comportement, c'est dehors. C'est là où tu vois qui est qui. La vraie nature. Il y a même les démons que tu viens, le démon dit que je t'attends dehors. Qu'il ne veut pas assister à votre réunion. Tu finis faire ta réunion, retrouvons-nous dehors. Point quelqu'un dit ton caractère en Christ. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas recommander chez quelqu'un. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas recommander que va travailler là-bas, va faire comme ça, parce que son comportement, il va décevoir Jésus. Donc toutes ces choses, il faut qu'on voit cela. On va encore être remoulé, d'accord? On ne doit pas vous jeter, personne n'ira nulle part. Amen. Ceux qui vont tenir, vous tenez, bon, d'accord? Le Seigneur, si vous avez embrassé le Seigneur, il n'y a pas de question de régresser. Même si c'est difficile n'importe comment, on va avancer. On va avancer avec lui. Et je veux que vous regardiez vraiment quelqu'un à côté de vous, véritablement maintenant. Avec la pensée que j'ai dit dès le départ que je vous aime. Je veux que vous regardez votre frère, votre soeur. Toi, tu regardes qui? Il est loin là-bas. Regarde ici. Regarde là-bas. Regarde. Dis à la personne, je dois t'aimer. Je dois t'aimer. Je n'ai pas le choix que de t'aimer. Je suis obligé de t'aimer. Le monde est malade comme ça à cause qu'il n'y a pas l'amour. Tout ce que vous voyez dans le monde là-bas, c'est le profit, chaque personne veut se positionner. C'est pour ça que vous entendez que quelqu'un peut tuer l'autre, son semblable dehors. Vous savez les histoires d'empoisonnement qui se passent ici dehors. Quelqu'un peut empoisonner tout simplement parce qu'il ne parvient pas à être à la position où tu es. Il t'empoisonne pour ça. Il se pose la question, pourquoi toi tu réussis, pourquoi lui réussit? C'est suffisant pour lui de te supprimer. Imaginez ça dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais maintenant, je pose la question. Imaginez au milieu chrétien, vous avez des antagonismes comme ça où les gens ont des jalousies les uns les autres. Vous pensez que celui qui fuit dehors là, il fuit ça dehors, l'antagonisme, il vient dedans. Quand il va venir, qu'est-ce qu'il va trouver? Donc je veux que chacun de nous, et je vais dire ça, et c'est le point sur lequel je voulais m'atteler, que quand, après, en mangeant tout à l'heure, que ce ne soit pas que vous soyez en train de manger en blaguant, mais que vous pensez à ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il est dit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
ce soir-là mis du comble à son amour. Je veux que chacun prenne une décision que c'est le Seigneur seul qui sera dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Je veux que chacun de vous prenne une décision pour mettre, vous avez dit à vos frères que vous aimez. Ça c'est clair. Jésus aussi l'aimait, mais il fallait qu'il prouve. Je veux que vous mettiez dans vos cœurs ce soir que vous allez mettre du comble à votre amour pour celui à qui vous avez dit que vous l'aimez. Vous allez commencer entre vous. Ok, j'ai dit que j'aime cette personne-ci. Il faut que je fasse quelque chose pour le prouver mon amour. Pas mon frère, casse-moi l'os, je t'aime. Tu sais que je t'aime, non? Non. Ça, c'est un volet. C'est un volet que tout le monde peut faire. Mais aller à la croix. Regardez Pierre, on dit que tu étais avec eux, dit qui, moi? Parce qu'il a vu la personne qu'on l'a chicoté, on dit que moi, je ne peux pas aller là-bas. Parce que la dimension d'aller à la croix, c'est Jésus. Mais il a supporté. Père, s'il est possible que cette coupe passe sans que je ne la boive, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Une fois pour toutes, par l'offrande du corps de notre Seigneur. Et donc la Bible déclare que si Jésus a donné sa vie donc pour nous, nous devons donner aussi nos vies pour les uns pour les autres. Donc je suis en train de dire, restructurons nos vies de telle enseigne que, au sortir d'ici, que notre thème pour cette année-ci, c'est que je marche dans l'amour. Je vais et vous avez intérêt à le faire parce que vos vies futuristes en dépendent par rapport à ce que vous allez faire. Parce que sachez que toute chose que vous allez manquer de faire à quelqu'un, vous faites ça pour vous. Vous faites ça contre vous. Vous faites quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas pour lui. C'est pour vous. Ne dites pas que j'ai aidé tel frère avec 5 000, il m'a insulté. Non. Ne dites jamais ça. Vous dites ça, vous attirez l'opprobre. Vous ne pouvez pas aider Jésus. Parce que chaque fois que vous faites quelque chose à un chrétien, c'est contre Jésus que vous avez fait. Si vous avez fait quelque chose davantage, c'est pour vous. Remarquez bien, j'ai Matthieu chapitre 20, 25, où d'autres personnes disent, oh, quand avons-nous vu, avons-nous fait ceci, avons-nous fait ceci. Il dit, chaque fois que vous faisiez ça à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous le faisiez. Ils ont eu la récompense. Ceux qui retenaient pour ne pas faire également eu la récompense. Sortez ici, maudit, vous qui êtes maudit parce que j'ai eu faim, on ne m'a pas donné à manger, j'étais comme ça, on ne m'a pas donné. Hé Seigneur, je ne t'avais pas vu. Si j'avais vu Jésus entrer chez moi comme ça, il était bien avec paix sur vous, mon nom de Spiritu Sanctus, il devait donner ma nourriture. Pointe quelqu'un, dit que voici Jésus à côté de toi. Il leur a répondu qu'à chaque fois que vous avez fait ces choses, un de ces petits, c'est à moi. Donc gardez cette image en tête, que la personne que nous célébrons ce soir, qu'elle est morte et ressuscitée pour nous prouver son amour, dit que pour savoir qu'on l'aime, pour montrer qu'on l'aime, qu'on fasse ça les uns pour les autres. Et donc, chaque personne doit prendre une décision maintenant, et c'est ça qui va nous introduire à la prière. Chaque personne va prendre une décision maintenant que Père, depuis que je suis en toi, je n'ai franchement pas puisé en moi pour montrer mon amour à mon frère, à ma soeur. Je prends l'engagement que, au sortir de cette fête, je vais faire quelque chose de particulier pour prouver à ma soeur, à mon frère que je l'aime. Faites cela et voyez comment les portes s'ouvrent devant vous. Est-ce que vous savez que toutes les rivières qui coulent continuent à s'éclairer et bénir les gens qui sont tout autour? Vous avez remarqué quand la rivière coule, il y a les poules qui viennent boire, les ceci qui viennent boire. Toutes les sources d'eau qui sont sur place et qui ne bougent pas sont infectes, polluées, souillées. Vous savez pourquoi? Parce que plus l'eau coule, plus la source en donne. Plus vous gardez pour vous. Tel qu'il donne abondamment, libéralement, devient plus. Mais celui qui garde le blé est maudit du peuple. Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes chapitre 11. Celui qui arrose sera arrosé. Pointe quelqu'un dit, si tu m'arroses avec le piment, on t'arrosera avec du piment. Tu m'arroses avec l'eau chaude, on t'arrosera avec l'eau bouillante. Parce que le Seigneur dit qu'on va, regarde, il a dit qu'on va vous mesurer selon la mesure que vous aurez servi. On va vous mettre un double et secouer. Donc, je suis en train de dire, comprenez que c'est pour vous que vous aimez quelqu'un. Vous n'aimez pas cette personne pour elle. Vous aimez pour vous parce que votre avenir dépend de l'amour. Nous sommes un peuple d'amour parce que nous sommes appelés à aimer. Voyez quel amour le Père nous a manifesté à ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quand vous dites que vous êtes enfants de Dieu, Dieu est amour, donc nous sommes enfants d'amour. D'accord? Qui prend l'engagement ici qu'avant de manger le corps d'amour, on va sortir ici, on va mettre le comble à notre âme. Qui le prend? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le verset 24, donc 23 que vous avez lu dans Hébreux chapitre 10, il a dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc ça dit que, tout à l'heure j'ai dit, c'est le fait que le cœur d'une femme a été infecté par de mauvaises choses qui fait qu'un autre homme vient la draguer, elle ne veut pas, parce que le cœur est infecté.
Maintenant, on dit que pour qu'on puisse s'approcher du sanctuaire, il faut que le cœur soit purifié d'une mauvaise conscience. Nous allons nous prosterner, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas manifesté l'amour. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, nous allons demander à Dieu qui purifie nos cœurs de tout obstacle à l'amour. D'accord? Pour que nous aimions naturellement et spontanément. Vous êtes sur les deux volets. Que Dieu vous bénisse alors que vous priez. Tendre Père, tu es Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, alors que nous célébrons ce soir l'amour que tu as manifesté pour nous, alors, ô Dieu de gloire, où nous célébrons, Seigneur, très souvent des choses arrivent dans nos milieux, des murmures, des calomnies. Ô Seigneur Dieu de gloire, des choses qui ne t'honorent pas, nous faisons cela. Et nous nous disons le peuple d'amour. Pourtant, nous portons un beau nom, le nom de Jésus. Nous nous disons chrétiens, mais les œuvres que nous manifestons au Père ne suivent pas. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voici avec ce peuple ce soir. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas aimé les uns, nous n'avons pas aimé les uns les autres, comme tu as dit. Or, plusieurs fois, Père de gloire, tu nous donnes l'ordre et le commandement de nous aimer les uns les autres, afin que la preuve soit claire que nous sommes de toi. Seigneur, toutes les fois, ô Dieu de gloire, où je n'ai pas aimé comme tu le veux, Père, daigne me pardonner. Daigne pardonner à chacun de nous aussi, ô Dieu de gloire, toutes les fois où nous n'avons pas manifesté l'amour, comme tu le veux à nos frères, à nos sœurs. Seigneur, des choses incompréhensibles arrivent à nos milieux, des calomnies, des mauvaises choses qui font à ce que, oh Dieu, nos cœurs soient brisés vis-à-vis de l'un de l'autre. Mais l'ennemi utilise sa paix de quoi pour nous empêcher de nous aimer les uns les autres. Mais Seigneur, tu nous donnes l'ordre d'aimer. Quand tu as donné l'ordre d'aimer, Père, tu n'as pas dit condition 1, si on vous fait du mal, de n'aimer pas. Il a dit aimez même vos ennemis. C'est pour dire au Dieu de gloire que même si on nous fait du mal, nous devons aimer. C'est pour ça, au Dieu de gloire, je viens me présenter mon cœur ce soir. Je présente le cœur de ce peuple et le cœur de tous ceux qui nous entendent. Pour toutes les fois où nous avons été blessés par l'attitude, par le caractère, par le comportement des uns des autres, Père, et qui a empêché le flot de l'amour dans nos vies, Père de gloire, d'être purifié. Que nos cœurs soient purifiés, Dieu de gloire, de ce manque d'amour. Que tout obstacle, au Dieu de gloire, à l'amour dans mon cœur soit purifié. Que tout obstacle, au Dieu de gloire, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, soit purifié. Donne-nous, au Dieu de gloire, cet amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous aimions spontanément et que nous accomplissions les œuvres de l'amour. Dieu de gloire, je prie pour cette sœur, oh Dieu, qui crie, qui a des difficultés à aimer, parce que son cœur a été brisé par le vécu des hommes, par le comportement des hommes. Je prie, Père, que tu restaures. Je prie pour ses frères, oh Dieu de gloire, qui a été déçu par le comportement de son frère, par le comportement de sa sœur. Je prie pour celui-ci, oh Dieu de gloire, qui a brisé, oh Père de gloire, le cœur des uns des autres. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu nous restaures. Tu es le Dieu des restaurations. Ta miséricorde parle, oh Dieu de gloire. Purifie nos consciences ce soir. Purifie-nous, ô Père, car il est écrit que par un seul sacrifice, tu as amené la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Sanctifie nos cœurs. Oui, Père de gloire, que ton amour, ô Dieu de gloire, inonde nos cœurs. Que ton amour inonde nos âmes ce soir. Que ton amour inonde, ô Dieu de gloire, nos consciences. Que notre conscience, Père de gloire, soit consciente de ta présence en nous. Que nos consciences soient conscientes de ta présence en nous, afin que l'amour se manifeste dans ton peuple. Oui, Seigneur, tu nous appelles comme un peuple d'amour. Oh Dieu, que tout obstacle soit ôté au-devant de ton peuple et que l'amour se manifeste. Seigneur, ce soir, nous avons pris l'engagement, Père de gloire, de mettre le comble à notre amour. Oui, Seigneur, chacun, oh Dieu de gloire, a ce qu'il a décidé dans le cœur. C'est toi seul, ô Père, qui peut amener cela à la perfection. Amène ce cœur. Oui, donne-le des témoignages de ces vécus d'amour. Donne-le des témoignages des bonnes œuvres. Seigneur, que les calomnies, les murmures, les choses qui sont dites au Dieu de gloire soient pardonnées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu guérisse vos cœurs. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Qu'il restaure nos cœurs. Et que l'amour de Dieu prenne place dans nos cœurs. Qu'il reprenne sa place d'origine dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Si vous aimez, vous n'aurez pas de place aux AVC dans vos cœurs. Les AVC ne feront pas place. L'une des grandes grâces que j'ai eues de la part du Seigneur, c'est de savoir pardonner.
En tout cas, je vous ai toujours dit, vos cœurs sont un petit organe comme ça où ça bat doucement. Ne permettez pas que quelqu'un qui a l'os entre là-dedans. D'accord? Donc ne permettez pas que, ne gardez pas les gens sur vos cœurs, les gens qui ont l'os. L'os est solide, ça va percer vos cœurs. Gardez toujours à l'esprit que quel que soit ce qu'on vous fait, vous devrez pardonner. D'accord? Si je m'en tiens à ce que les gens disent de moi, au milieu de nous ici, que ce soit à l'extérieur, ce qu'on dit, c'est que je ne parlerai même pas à quelqu'un. Mais malgré que le Seigneur me révèle, malgré qu'on dit que tel a dit telle chose de moi, je reste tranquille parce que tu parles contre moi, tu parles contre Dieu. Je parle contre toi, je parle contre Dieu. Quand cette personne se comprendra que parler contre un chrétien, c'est parler contre Dieu, il va attraper sa soupape tranquillement. Vous vous souvenez dans Nombre chapitre 11, quand Myriam et son frère commencent à dire que Moïse se prend pour qui? Aaron, je suis ce grand seigneur, oui. Dieu ne nous parle pas, il nous parle. Il est là chaque jour, il passe, tout le monde le regarde comme ça, là. Il descend, tout le monde regarde. Il parle à la montagne, il descend, il monte quand il veut, quand il veut. Mon frère, Moïse avait entendu ça. Hein? Qui a entendu? Dieu a dit que poupoum, convocation, il y a église ce soir. Sois mieux. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Vous comprenez ce que ça dit? Quand vous parlez contre un serviteur de Dieu, vous parlez contre le Dieu dont il sert. Donc faites attention, d'accord? Et Jésus nous a prouvé cela dans Actes chapitre 9 avec Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous avez vu, il a poursuivi Jésus. Il poursuivait qui? Prends quelqu'un maintenant à témoin, dit frère, fais attention. Ne murmure pas contre ton frère. Tu ne lui dois pas de murmures. Ne calomnie pas ton frère. Ne cherche point le mal de ton frère. Ce que tu lui dois, c'est l'amour. Vous avez suivi? Que Dieu vous bénisse. Je t'aime, ma soeur. Je sens mon frère. Mais je t'aime aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Comme dans l'amour. Alléluia. Amen. Nous embrassons. J'ai faim. À toi toute la gloire, à toi l'honneur. Va chanter. Va chanter là-bas. Allez là-bas. À toi l'honneur, à Jésus, à toi Tu m'as abandonné. Voilà. Parce que mon corps se trouve là-bas. N'est-ce pas, non? Oui. La gloire. La gloire. Ça va? C'est la première fois que tu l'embrasses comme ça, n'est-ce pas? Non, tu m'aimes, n'est-ce pas? La gloire à toi. Là, faites du hommage. À toi. À toi. Toute la gloire. Mais toi, tu as Baboussam, non? Là-bas. Embrasse la pour moi. Si tu t'aimes embrasser, il faut l'embrasser là-bas. Tu sors de Baboussam, hein? Que Dieu te bénisse.
Seigneur te bénisse. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Ah, c'est la vie de pasteur, ça. À toi toute la gloire. Que Dieu te bénisse, d'accord? C'est ton enfant ici. Il est très beau, il semble un métis. À toi. Bonne fête d'amour à tout le monde. Bonne fête d'amour à tout le monde. Vas-y, bonne fête d'amour là-bas. On va crier bonne fête d'amour. Il a crié. Il a crié. Ah, mais Jésus lève lui. On va continuer. Le Seigneur, il est tout prêt. C'est lui qui t'a envoyé. Tu comprends? Après ceci, avant ceci, on a eu une causerie. Ça a tourné, revenu. Et puis il y avait cette pensée de parler de ceci à l'Assemblée. Ah bon? Dieu dit Christ, quand celui-ci a fini, il comptait prendre pour leur dire qu'on ne peut pas avoir la foi sans Amen. Amen. Ah bon? Donc il dit qu'il voulait dire ça. Dieu dit, parce qu'il y a l'œuvre, parce qu'il y a entre les œuvres. Bonne chose ici. Bien aimé. Je sais honnêtement que cet esprit, parce que moi j'ai parlé du Saint-Esprit, il y avait un cœur pour partager avec mes frères. Parce qu'il y a parce que parmi nous, il faut qu'on apprend, chacun apprend à connaître, chacun apprend à connaître sa position. Et qu'est-ce qu'il a fait celui-ci comme ceci? Là, dit qu'on s'assoit, là, dit qu'on s'assoit. C'est pas ta place là-bas. Non, frère, comme ça, je on salue jusqu'à saluer même la chèvre qui est à la maison. Donc notre amour ne consiste pas seulement à nous tendre la main et de traverser. Amen. C'est qu'on prend le temps de se saluer et de partager aussi les difficultés et l'amour avec l'autre. Amen. Parfois tu peux traverser quelqu'un comme ça et on te dit après que le frère ou la soeur est un peu euphorique. Parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour l'apporter l'amour. D'accord, bien aimé. Donc nous avions les clés de l'amour envers les autres. Amen. Et si nous sommes ici ce soir, comme a dit notre cher frère, c'est pour commémorer l'amour. C'est l'amour qui nous réunit ici ce soir. Alors, on va continuer. Ça, c'est malgré que c'est l'amour, on ne peut pas faire autrement. C'est le repas du Seigneur. Et nous avions pour l'instant les regards dirigés là-bas. Il y a des gens dont le ventre parlait déjà. Moi aussi. Alléluia. Voilà. On va rester assis, je vais prier pour nous et on va ouvrir le buffet. Amen. S'il vous plaît, nous avions pris une décision ici parce que nous sommes champions pour oublier. Nous sommes très champions pour oublier. Il est dit ici que l'année prochaine, le 22 avril, lorsque nous arrivons ici, on prie et on va directement à la table du Seigneur. Amen. Mais sans oublier qu'au sorti d'ici, demain c'est le 6 avril. Donc du 6 avril 2023 au 22 avril 2024, c'est l'amour qu'on doit retrouver 100% dans le... Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est 100% amour qu'on doit retrouver ici. Amen, peuple du Seigneur. Inclinons dans la tête. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te rendons grâce en toutes choses. C'est toi qui es notre amour parfait. Et c'est de toi que nous copions toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Papa, c'est toi qui nous as donné cet ordre de célébrer, d'annoncer ta mort et ta venue, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions. Nous voici qui nous dirigeons à ta table. Papa, nous ne sommes que des hommes faits de chair. De nous-mêmes, Seigneur, nous sommes inférieurs devant certaines adversités. Seigneur Jésus, nous te supplions. Nous voici maintenant qui décidons à nous diriger à ta table. Papa, nous te supplions, ne regarde pas nos imperfections, ne regarde pas nos faiblesses. Non pas seulement nous, même nos frères qui se sont éloignés, Seigneur, ramène-les à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un ordre que tu nous as donné. Seigneur Jésus, voici les mains que tu as permis. Nous te supplions, Seigneur, que tu donnes bénir les mains, les poches qui ont pourvu afin que ta table puisse être hissée. Seigneur, nous te supplions.
Car à l'heure que nous dirigeons à ta table, Seigneur, donne-nous à le prendre avec action de grâce. Et que cela nous le prenons avec l'appétit qui vient du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, afin que cela nous nettoie encore davantage. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La sœur Judith, la sœur Nadège et la sœur Merveille. Est-ce que vous pouvez enlever le couvert, s'il vous plaît? J'ai besoin de toi, ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher très loin, car tu habites en moi, par ton Esprit Saint. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand et conditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que de savoir